Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je déchire. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'ils s'embrassent, je vomis. Kiss. Hey, ciao. J'espère que vous allez bien. Bon, je vais pas tourner autour du pot. Vous avez lu le titre de cet épisode, donc vous savez où vous mettez les pieds, n'est-ce pas? Et le titre de cet épisode, il est plutôt, on va dire explicite, hein, Kiss and Goodbye. C'est donc la fin de Kiss. C'est avec cet épisode que vous êtes en train d'écouter que se termine l'aventure Kiss, comme vous l'avez connue jusqu'à maintenant. Donc après, ça veut pas dire que on ne reviendra pas avec une autre formule, avec d'autres personnes autour de la table, avec une nouvelle équipe, etc. Mais c'est vrai que ça me tenait à cœur de vous offrir un dernier au revoir et de pas juste vous laisser dans la nature comme ça avec notre page Instagram par exemple ou un 102e épisode Choc des générations sans rien derrière, sans une fin, une vraie fin, une fin concrète. Et comme j'aime à le dire, je le dis vraiment souvent à mes proches, donc ceux qui me connaissent savent que c'est quelque chose que je dis très souvent. Et c'est pas très comment dire, c'est quelque chose qui est pas forcément super agréable à entendre, mais pourtant c'est la vérité. En tout cas dans la vie, c'est une vérité. C'est tout ce qui a un début a une fin, mais pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur justement d'organiser quelque chose pour déjà pour vous, hein, chers auditeurs, mais également pour la communauté, donc les gens qui nous suivent ou qui nous ont suivis, qui nous ont encouragés, etc. sur Instagram entre autres, dans la vraie vie évidemment. Et vous l'avez peut-être vu passer sur Instagram, on vous annonçait un événement pour septembre, mais malheureusement, donc c'était pour le 13 septembre si je me trompe pas, mais malheureusement, on n'arrivera pas. Et ça, c'est une annonce, la seconde annonce que je vous fais. On n'arrivera pas à organiser cet événement pour diverses raisons. Hein. Trouver déjà un lieu qui est OK de nous accueillir avec la thématique qui est un petit peu encore pour certaines personnes pas toujours facile à aborder. Donc oui, je parle bien de sexe et d'amour, etc. Donc ça a été difficile de trouver un lieu, et quand on a enfin trouvé un lieu, je vous cache pas que le prix est exorbitant. Et bref, j'ai essayé de remuer ciel et terre, de trouver des sponsors, des partenaires, etc. Et force est de constater que malheureusement j'y suis pas arrivé, et vu le budget qui est engagé entre le court-métrage que je ferai certainement mais pas pour septembre du coup, mais entre ce court-métrage là, enfin un mini documentaire on va dire plutôt, la location du lieu, la location d'un traiteur, etc. Bref, ça revenait à des coûts vraiment beaucoup trop extrêmes pour ce qu'on voulait faire à la base. Donc finalement, je me suis dit, plutôt que de me prendre la tête avec l'organisation d'un événement, etc., alors que c'est une date qu'on avait arrêtée avec Sarah, Tamara et Luca, où on était les 4 disponibles, donc ça tombait vraiment bien, mais malheureusement, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, l'événement n'aura finalement pas lieu. Donc, à la place, moi, ce que je vous propose, c'est justement cet épisode de fin. Et je vais être transparent avec vous. Je suis seul autour de la table, dans une fournaise. Je vous raconte même pas. Il fait très exactement 33 degrés dans les bureaux. Non, c'est pas vrai. Dans mon bureau, il fait 27, mais ici, dans le studio, il fait 33 degrés à cause des mousses, etc., acoustiques qui gardent la chaleur. Et je vous cache pas que j'ai très chaud. Mais bref. Du coup, ça me tenait à cœur de vous faire un dernier épisode. Donc, ça sera un épisode évidemment, que vous le voyez, plutôt court. Mais je voulais quand même vous dire au revoir, vous remercier toutes les personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ce podcast. Et enfin,
j'aimerais du coup donner la parole. Parce que là, je suis en train de vous faire un énorme monologue et vous vous dites, ouais, mais c'est ça le dernier épisode. Pas du tout, parce que même si je suis ici tout seul autour de la table, hein, c'est pas pour autant que j'avais préparé le truc. Donc, j'ai demandé à Sarah, Tamara et Luca de vous laisser un dernier message, un dernier vocal, on va dire ça, pour ce dernier épisode. Et du coup, je vous propose de les écouter immédiatement. Et on va commencer par la personne avec qui j'ai créé ce podcast, qui n'est autre que Sarah. Salut la famille. Alors qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a apporté toute cette période? Qu'est-ce que vous m'avez apporté? Les copains, les auditeurs, auditrices. Je sais pas, hein, c'est une question complexe. Honnêtement, je réponds vraiment sans y avoir trop réfléchi. Mais j'ai envie de dire que c'est venu exactement au moment où j'avais le plus besoin de faire quelque chose de fun, de créatif, de positif et d'impactant d'une certaine manière. C'est vraiment arrivé, voilà, c'est l'idée qui est née d'une forme pas de détresse, mais on va dire de ras-le-bol, de ras-le-bol des relations, de ras-le-bol des mecs, de ras-le-bol du dating qu'on partageait, toi et moi. C'est cette idée-là qui est née de ça au moment où, avec le Covid, avec vraiment tous les problèmes que la situation, on va dire, mondiale ont amené, c'est vraiment ce qui m'a permis à moi de franchement tenir le coup. Je pense avec du recul. Ça donnait des objectifs, ça donnait une cadence, ça nous a permis, en même temps, le rythme professionnel pour tout le monde s'est ralenti, donc ça nous a donné du temps à accorder à d'autres choses. Et je pense qu'on est arrivé aussi là pour l'audience, pardon, suisse romande. Un côté un peu précurseur, non pas parce que ça avait jamais été fait, mais parce que le côté réservé de la Suisse est pudique et le fait de toujours laisser les autres pays francophones faire des choses et ensuite peut-être prendre le pli si vraiment on sent qu'il y a une possibilité de parler de sexe, de parler de relations, de parler de tout ça sans tabou. Je pense que c'était aussi une bouffée d'air frais pour nous et pour les personnes qui nous écoutaient à l'époque. J'irai pas jusqu'à dire qu'on a ouvert peut-être la porte à d'autres, etc., parce que j'aurais pas cette prétention, mais néanmoins, dans un petit pays, dans une petite région où tout le monde se connaît, où tout le monde est réservé et aussi, où tout le monde bitch sur tout le monde, on va pas se mentir. Fallait quand même oser le faire, oser sortir un petit peu de ce qui existait déjà, oser être un peu plus libre, un petit peu moins formel, et en même temps avec cette rigueur et cette envie de proposer du contenu régulier et tout ça. Donc moi, c'était ce qu'il me fallait. C'était quelque chose qui collait à ma personnalité, pour lequel j'ai eu besoin de faire aucun effort. Et en même temps qui m'a demandé cette discipline de rester, on va dire, concentré afin de faire et de délivrer. Et aussi ce cocon créatif qu'on avait entre nous, qui faisait un bien fou de pouvoir dire, bon, j'ai des idées, j'ai des envies, et viens, en fait, on fait. Et ça, c'est un truc magique que pas beaucoup de gens ont, parce qu'il faut avoir les relations qui vont avec. Et il faut que les énergies, elles matchent, les polarités matchent, que la vision match, tout ça. Donc pour moi, je pense c'est partie des meilleurs moments de ma vie. Et puis, ça me manque forcément, même si les choses ont changé.
la vie a changé et tout a repris son cours plus ou moins normalement. Elle s'est même accélérée pour la plupart d'entre nous. Je pense que ça a été vraiment que des bons souvenirs. De voir que voilà, la spontanéité qu'on a pu avoir, la transparence, ça a aussi apporté un petit peu de baume au cœur et beaucoup de rire, je pense, pour toutes les personnes qui sont venues participer, pour toutes les personnes qui ont participé à des épisodes, pour toutes les personnes qui nous ont écoutés. Et ça a vécu son temps, et puis la vie a fait que ça s'est essoufflé, et puis qu'aujourd'hui ça s'arrête pour peut-être laisser place à autre chose. Mais meilleur souvenir pour moi de toute cette période, et je pense de ma vie, ça fait partie des meilleurs souvenirs de ma vie entière, je pense. Bisous. Et voilà, c'était c'est le message que Sarah nous a laissé. Comme vous pouvez peut-être l'entendre, on entend un tout petit peu le fait qu'elle est en train, elle a fait ce message pendant qu'elle conduisait, mais bref, en gros, comme je vous le disais avant de passer son message, j'ai demandé justement aux 3 autres co-hosts de laisser un message vocal, pour justement vous remercier, etc. Et voilà, donc merci beaucoup Sarah pour son témoignage, et elle a totalement raison, parce que on peut avoir toute la volonté du monde, mais c'est vrai que s'il n'y a pas les auditeuristes derrière qui écoutent et qui nous encouragent, etc., et du coup c'est compliqué de faire perdurer un podcast aussi longtemps. Maintenant, je vous propose d'écouter Tamara Cœur Sucre. Je vais être honnête avec vous, les amis, j'y aurais jamais cru. Ça a commencé par un épisode en tant qu'invité, et ça a embrayé sur cette aventure rocambolesque. Genre, le truc, une vraie embuscade, quoi. Pour moi, Kiss, c'est des dizaines de rencontres. Des gens vraiment hyper chouettes. Et surtout, cette team incroyable avec qui j'ai tellement appris. J'ai trouvé dans ce podcast un véritable refuge et un espace d'expression énorme où on pouvait être soi-même, où on accueillait sans jugement et toute la bienveillance nécessaire. Mais surtout, une incroyable liberté de parole. Ce que je retiens dans tout ça, c'est chaque fragment d'histoire qu'on y a déposé. Toutes les confidences précieusement intimes et pourtant partagées avec d'autres. Et la multitude de fous rires, mais irrécupérables, à en bouffer le micro parfois tellement c'était embarrassant. Qui s'en souvient, cette lecture de nouvelles érotiques ? Alors mes larmes coulaient littéralement. C'était impossible de me retenir. Genre j'avais une envie de déployer ma gorge et de me mettre à hurler. J'arrivais pas à me retenir. Et puis on n'oublie pas tout le sable de Sandro. Tout le sable dans lequel il s'est enlisé pendant les épisodes, c'était hilarant. Et puis les couilles bleues de Lulu, non mais allez réécouter cet épisode, il est banger. Et puis sans oublier ma Sarah. Et toutes ces aventures, mais genre Outlander. Non mais c'est vraiment des moments uniques. Genre on n'aurait jamais pu entendre ça au quotidien. C'est vraiment tout l'univers décalé de Kiss qui a permis toutes ces confidences et toutes ces anecdotes. Et puis au-delà de toutes ces histoires, il y a une chose qui est complètement indéniable et qu'on ne peut pas mettre de côté, c'est notre évolution à toutes et à tous. Parce qu'au fil de ces épisodes et de tous ces récits qui ont été échangés, on a grandi. Parfois c'était ensemble et parfois séparés. Mais on est restés liés par cette flamme commune qui nous unissait. Et c'était pas juste un podcast. C'était bien plus que ça. C'était un espace de partage et de transformation. Donc je ressens une profonde gratitude d'avoir vécu ces moments avec chacun et chacune d'entre vous. Toutes les personnes qui ont passé la porte de ce studio, je les oublie pas. Et surtout, chaque larme qui a été versée, chaque confession et chaque fou rire. Ça a déposé sur la mousse de chaque micro probablement une multitude de bactéries infectieuses. Mais mon cœur, lui, il n'a épongé que la douceur de ce souvenir inoubliable. Alors merci les copains. Et merci à vous toutes et à tous qui ont permis de donner vie à cette aventure. À bientôt. De Cœur Sucre.
Ah là là là, toujours aussi poétique, Tamara, magnifique. Je pense que certaines et certains d'entre vous qui nous écoutent depuis un bon petit moment, bah vous savez hein, que Tamara, bah du coup, c'est une auteure, hein, donc auteur ou autrice, je sais même plus comment. Bref, auteur ou autrice, dans le sens où elle rédige ses propres poèmes, ses propres textes, etc. Et bah du coup là, on l'entend avec son message qui vous est destiné. Donc merci beaucoup à Tamara. Et du coup, je vous propose de terminer cette table ronde virtuelle avec Luca et son message qui vous est destiné. Franchement, quand j'ai débarqué dans l'aventure Kiss, j'étais curieux et un peu innocent, faut le dire. À la base, je venais juste pour prendre un peu d'expérience, faire une petite chronique chill, et puis bam, je me suis fait happer par la passion, par les gens, par les sujets, par l'ambiance, par l'équipe. C'est très dur pour moi de sortir une seule anecdote, parce qu'en vrai, chaque épisode est une anecdote en soi. Entre la rencontre improbable avec Lady Dragon, le live à l'ABC, l'épisode sur le polyamour, les fous rires, les discussions intenses, les intros de Sandro et sa voix suave, les poèmes de Tamara qui te laissent sans voix, et Sarah. Sarah qui nous inspire et nous fait la morale en même temps. C'est très fort. Franchement, c'était un voyage. Hein. Au fil de cette aventure, j'ai rencontré des gens de ouf. Je me suis fait des amis incroyables, j'ai tissé des liens solides. Et j'ai même trouvé l'amour de ma vie. Donc si je devais résumer Kiss aujourd'hui, c'est tout simplement l'expérience d'une vie. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont soutenus, qui nous ont challengés, qui nous ont aimés. Et merci à l'équipe de m'avoir laissé ma place, de m'avoir aidé à m'exprimer, à apprendre et à grandir à vos côtés. C'était The Mighty Lulu pour vous servir. Amour sur vous. Et voilà les amis. Dernier message, celui de Luca. Merci beaucoup à Luca aussi, hein, parce qu'il nous a également beaucoup apporté dans l'équipe, avec sa créativité et son enthousiasme. Donc franchement, c'était vraiment cool de travailler avec lui et évidemment avec Tamara et Sarah. Et sur ce, bah écoutez, moi je vous dis peut-être à bientôt. En vrai, je vais pas terminer comme ça. En vrai, je vais juste vous rappeler une chose, c'est que au moment où j'enregistre cet épisode, on est le 30 juin. Donc le 30 juin 2025, il faut savoir que le tout premier épisode de Kiss a été enregistré le 30 juin 2020. Donc ça fait pile 5 ans. Et ça me tenait à cœur justement de boucler la boucle correctement et justement de rendre un petit hommage à ce que furent nos vies à l'époque. Souvenez-vous, Covid, tout ça, voilà. Donc 5 ans après, j'enregistre donc le tout dernier épisode de Kiss, le podcast tel que vous le connaissez. Et sur ce, bah écoutez, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à recevoir les invités, à vous répondre sur les réseaux, à échanger avec beaucoup d'entre vous. Et sur ce, écoutez, moi je commence à avoir les yeux qui pleurent. Ah là là, sacrée poussière quand même, hein. Il faudrait qu'on passe aspirateur dans ce bureau. Bref, sur ce, les amis, moi je vous dis à tout bientôt et bah écoutez, prenez soin de vous et certainement qu'on se reverra dans d'autres projets. Allez, ciao. Et tu aimes bien ça, faire l'amour? J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien embrasser. J'ai aimé tes seins. Pourquoi mes seins? Ils m'ont interpellé. C'est vrai? Ouais. Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. Tu veux baiser? Je sais que t'es toute excitée, moi aussi je le suis, mais là t'y vas un peu fort. Alors, non, Non, je couche pas avec toi. c'est pas la bonne semaine. Attends, il y a une appli pour ça. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein?